Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Excellence qui a pour but de renforcer le e-learning au Maroc. On commence par le séminaire des mathématiques financières, une discipline quantitative enseignée en deuxième semestre à la faculté des sciences économiques. Notre séminaire se basera sur un ensemble des axes. En premier lieu, la boîte à outils des mathématiques financières qui va nous donner une définition assez simplifiée à cette discipline, la notion de l'intérêt, la notion des emprunts et le remboursement. On va finir notre séminaire par une étude de cas globale et une introduction au choix d'investissement. Quant à la boîte à outils, alors, si on veut donner une définition en mathématiques financières, on peut tout simplement dire que c'est une branche des mathématiques appliquées qui est liée et corrélée directement à la finance, c'est-à-dire une approche de modélisation et de quantification des différentes opérations réalisées dans les marchés financiers. Petit a, la notion d'intérêt. Alors, l'intérêt, il est défini comme le loyer de l'argent. Mais pour donner une définition plus profonde ou la plus claire, on fait recours à deux approches. Première approche liée à l'approche comptable, il nous dicte que l'intérêt sera perçu comme une dépense بنسبة l'emprunteur et un revenu بنسبة le prêteur. يعني le premier, il va l'enregistrer la classe 6 ou le deuxième va l'enregistrer l'emprunt la classe 7. L'autre approche de donner une définition liée à l'approche financière, elle va définir l'intérêt comme étant une rémunération temporelle dès le prêt consenti. C'est-à-dire que le prêteur, quand il loue de l'argent à l'emprunteur, كيعطي واحد le capital, وهذاك le capital sera remboursé à terme échu, مثلا واحد 5 ans les 6 ans على حسب شنو كاين في les règles de contrat. ولكن هذاك le capital, il va engendrer, il va susciter des intérêts. C'est-à-dire qu'il يقول ليه انا نخلي لك l'argent واحد 5 ans ولكن tu vas me donner واحد l'intérêt de 4% ولا 5% annuellement. يعني انك انت بحال قلتي كتعوضني على الفلوس ديالي اللي مخليها عندك. والانتري بهذا المفهوم il est fonction croissant du temps. يعني كل ما كان le temps بزاف كل ما البري بقى بزاف كل ما les intérêts calculés ils sont en progression ou bien en hausse. مزيان. Petit b, suite arithmétique. Donc pourquoi savoir une suite arithmétique? C'est tout simplement pour simplifier les calculs. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Une relation qui fait des observations en succession qui contre si maintenant la soustraction ou bien la division ou bien de n'importe quelle opération. Les suites arithmétiques, ce sont des astuces باش انني كل ما j'ai réduit الحساب كل ما عندي peu de nombres كل ما كان la marge de l'erreur ديالي في le calcul décroissante. Alors la suite arithmétique, c'est une suite qui se définit par une progression ou bien une croissance linéaire, c'est-à-dire que un plus 1 égale à un plus r, c'est-à-dire donc كيكون عندي بزاف ديال لي زوبسيرفاسيون نقدر نشوف مثلا جوج ايغال 1 بلس 1 نقدر نشوف 3 سي ايغال 2 بلس 1 الوغ هادي سي اون سويت اريثميتيك ا ريزون دونك هذوك لو نومبر اللي كيتعاود لي بزاف هو 1. الوغ بوتي سي عندي لي سويت جيومتريك تقريبا في لو ميم برينسيپ ديال simplification ديال لو كالكول. Je trouve que une suite géométrique, c'est une suite qui s'écrit sous la forme de P égale à A fois Q à la puissance n-1, ou bien donc la somme donc les observations d'une suite géométrique. يعني أنه مثلا je vais voir que 2 égale à مثلا 1 fois 2. Je vais voir c'est que 4 égale à 2 fois 2. 8 égale à 4 fois 2. Plus ou moins, c'est une série géométrique. Donc la raison, le Q au lieu de R, une différence de notation, le Q égale à 2. Donc on a vu que les notions de base ou la boîte à outils اللي غتعاوني انني نفهم مزيان la modélisation, j'en ai trois. عندي la notion d'intérêt, يعني une notion شفنا la définition ديالها qualitative, شفنا une suite géométrique qualitativement et quantitativement, de même pour une suite géométrique.
Maintenant, on va passer le corps le séminaire d'ENA. Ce sont les intérêts simples. Alors, c'est quoi un intérêt simple? On peut lire donc la définition plus ou moins simplifiée, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est en général comme قلنا, هو هذاك le montant qui va rémunérer le prêt consenti versé par l'emprunteur à son prêteur, parfait, mais on distingue l'intérêt simple comme l'intérêt appliqué. Elle est les prêts consentis dans une durée ou bien dans un délai qui est inférieur à un an. يعني ملي غيكون عندي un prêt مثلا consenti في واحد la période اللي قل من 12 mois, 6 mois, 7 mois ou 8 mois, je fais recours aux intérêts simples. Théoriquement, il y a calcul de la formule de l'intérêt simple pour une durée qui termine un an, c'est seulement un calcul théorique pour faire des comparaisons avec l'autre dérivé de l'intérêt اللي l'intérêt composé qu'on va voir par la suite, mais tout simplement, une durée moins d'un an, je fais recours aux intérêts simples. Alors, le calcul de l'intérêt simple. Le calcul de l'intérêt simple se base essentiellement, elle a un effet de multiplication, c'est-à-dire qu'on a dit le capital initial, اللي هو la colonne vertébrale le prêt ديالي, ناخذ le capital, qui dit une définition, qui dit le taux de la rémunération déterminé, 2%, 3%, 4%, elle حسب le marché, donc le taux d'intérêt, il se fixe par les deux mécanismes de l'offre et la demande. Donc, il y a le taux, il y a la durée. Généralement, on essaie d'exprimer donc le taux, le montant T sur 100, ou bien en pourcentage. Le fait de mentionner le T sur 100 au lieu du pourcentage, pour donner l'interprétation avec le calcul qui va nous donner donc le montant de l'intérêt. Pourquoi? Parce que T sur 100, elle rassemble à quoi? Elle rassemble à la rémunération le prêteur d'Eli sur chaque 100 dirhams prêté. مثلا إلا كان le prêt ديالي هو 200 dirhams وعندي مثلا T égale مثلا 3%, c'est-à-dire 3 sur 100, يعني أنه sur chaque 100 dirhams نسلفها أنا كنعطيه 3 دراهم de plus. Donc مثلا في هذا لو كا غتكون عندي مثلا pour les 200, ça sera de 200 fois هذاك le taux de la rémunération اللي هو le nombre de mois ou bien en termes de nombre de jours, وكيف ما قلنا parce qu'il est en termes d'années, ça serait un calcul qui est purement théorique. Donc l'intérêt égale à le capital multiplié par la durée du séjour ديال le prêt multiplié par le temps sur 100. Le calcul كيف ما قلنا يقدر يكون en termes d'années, يعني أنه n كتكون en fonction d'un an, 2 ans, 3 ans, etc. Comme elle peut être exprimée en termes de jours. Il y a le jour qu'on a d'année commerciale, c'est qui coïncide avec 360 jours. Donc, vous voyez donc, la formule, tout le temps, on a le T sur 100. Donc, on peut dire en termes de pourcentage, on peut dire en termes de T sur 100, combien de la rémunération donnée au prêteur pour chaque 100 dirhams prêtés. De même, on peut exprimer la durée en termes de mois, 2 mois, 3 mois, etc. Tout simplement, le dénominateur il reflète la multiplication des leçons relatifs le taux, soit par 360 les jours, soit par 12 les mois. Sinon, il est en termes d'années, mais il y a une multiplication le dénominateur qui est 100. Alors, on passe maintenant à la partie d'application. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo et après, tu fais la correction. En premier lieu, l'application Lula, c'est calculer l'intérêt produit par un capital de 35 850 dirhams placé pendant 3 ans à un taux d'intérêt annuel de 5,5%. C'est-à-dire, je dispose de le capital,
عندي la durée de le prêt ou عندي le temps. Donc je dois tout simplement et directement opérer la formule de l'intérêt اللي عندي. De même pour l'application 2, 3 et 4, donc on dit le même principe, يعني ما كاينش شي حاجة de plus, mais ça diffère غير في les données. مرة عندي données en termes d'années, مرة عندي données en termes de jours, مرة عندي données en termes de mois. Mais la différence كاينة في l'application 4, c'est que ما عنديش واحد le nombre اللي هو direct ديال combien ديال le temps واش en termes d'années ou les jours ou les mois. Mais on dit deux dates. On dit le 17 mars et on dit le 27 juillet. Donc tout simplement, je calcule le nombre de jours qui diffèrent entre la date 0 et la date de l'échéance de le prêt. Ou, en termes du jour, je divise par 360 multiplié par le capital et multiplié par la suite par le temps. Alors, comme vous voyez ici la correction, vous pouvez dire pause et après dire pour essayer de voir wesh vous avez eu des réponses justes ou non. L'application directe et simplifiée dès les méthodes de calcul et à chaque fois il diffère en termes le nombre de jours parce que le temps ne diffère pas. Alors, la valeur acquise. Donc c'est quoi la valeur acquise? Petit p, en ce qui concerne la valeur acquise, il y a la valeur donc perçue à la fin du placement par le capital. C'est-à-dire, un capital de 100 va générer une valeur acquise de 100 plus le montant des intérêts à déterminer en fonction de la durée du placement et le taux de placement. La valeur acquise, on peut exprimer la formule comme il est présent. Donc, on ajoute l'intérêt, le capital initial. On a remplacé l'intérêt par la formule liée en fonction du capital de même. On va établir un lien de capitalisation, actualisation entre la valeur ajoutée, le capital. Et le capital égale à la valeur ajoutée sur un dénominateur. De même, c'est que la valeur ajoutée égale à le capital multiplié par un nominateur. Comme vous voyez ici, donc on a l'exemple le capital égal à 15 000 dirhams, on a le nombre de jours de prêt, on a le temps. Parfait. C'est-à-dire que l'intérêt égale à le capital multiplié par le nombre de jours divisé par 360 multiplié par le taux de placement. Comme vous voyez, donc on a la formule mathématique à appliquer et à remplacer les variables, on trouve un intérêt de 93,75 dirhams. Alors tout simplement, la valeur acquise de ce prêt égale à donc le capital initial est de 15 000 plus les intérêts égale à 15 093,75 dirhams. Ici, on a le temps moyen de plusieurs placements. Alors l'intérêt idéal calculé est le temps moyen, c'est-à-dire j'ai envie d'égaliser entre l'intérêt échu de chaque prêt consenti pour nous avec, donc si je vais considérer que les capitaux KMLI, ils ont été placés par le même temps avec le taux de rentabilité ou bien avec le taux qui va générer de l'intérêt pour les prêteurs. Alors, qui connaît dit مثلا 3 prêts, ça peut être 2, ça peut être 4, bon, un nombre supérieur. Le but de le taux moyen est de calculer le taux effectif avec le taux qui nous sert à faire des comparaisons entre les taux de marché qui répond à la théorie de l'offre et la demande. Donc, l'intérêt général ou l'intérêt de chaque prêt, donc I1, I2 et 3, donc la somme, où chaque intérêt, il se calcule en fonction des propres paramètres déterminés. Comme vous voyez, donc si les trois prêts canaux consentis le même temps, on l'appelle TM, يعني أنه les trois placements, donc je vais maintenant remplacer par les capitaux, je vais remplacer par les durées, mais on trouve un élément commun, le taux TM, la formule suivante.
Comme vous voyez, on a opéré la réduction de la formule en fonction de Tm. C'est-à-dire, tant que le taux c'est un élément qui est commun entre trois placements, on peut dire une réduction de la formule et tout simplement, j'obtiens que l'égalisation entre les intérêts perçus par différents placements ou les intérêts perçus trop près, ils sont perçus par le même temps, égale à un temps moyen, donc le Tm égale la somme des les capitaux multipliés par la durée en jours multiplié par le temps en termes normal, divisé par quoi? Donc divisé par les mêmes paramètres par la somme des capitaux multiplié seulement par la durée, donc sans avoir le taux, parce que le taux, on retourne comme étant un nominateur, باش هذاك l'équilibre يقدر يعاوننا نجبدو التي. Donc il y a la formule mathématique en termes de leçons, ou tout simplement ملي غتكون عندي une application ما غنحاولش نديرو هذاك لي ميثود ديال preuve en termes mathématiques, ولكن tout simplement j'applique la formule qui est devant vous ديال sigma ديال les capitaux multipliés par les placements, les durées de placement en termes de jours multipliés par les temps divisé par la somme des capitaux multipliés par les durées de placement. Alors, l'application suivante. Calculer le taux de moyenne des placements suivants, donc un des trois capitaux distingués, donc 2000 dirhams, placés pendant 30 jours à 7%, un autre capital de 7000 dirhams, donc placé pendant 60 jours avec un taux annuel de 10%, et un troisième capital de 1000 dirhams placé pendant 50 jours à 9%. Petit d, j'en ai les intérêts précomptés et le taux effectif de placement, c'est-à-dire quoi? Donc, les modalités des remboursements des intérêts, ça diffère. J'en ai des intérêts les post-comptés, c'est-à-dire je verse l'intérêt au prêteur à la fin de la durée le prêt, comme les cas précités. Donc, si maintenant un prêt de 10 mois, je paye le capital de 100 maintenant à la fin des 10 mois, plus les intérêts maintenant de 10%, les hommes de 10, c'est-à-dire donc je verse la valeur acquise de 110% au prêteur. Donc, les intérêts post-comptés. Mais les intérêts précomptés, c'est-à-dire quoi? Je verse les intérêts au moment de la réception, au moment de la réception du capital à prêter. Alors, pour un prêteur, donc il va conclure le contrat qui va lui permettre de donner 100 dirhams de prêt à un emprunteur. Le taux égal à 10%. Alors, avec l'emprunteur, tout simplement, le prêt de 100, il va calculer 10% et 10, et il va donner 10 à son prêteur. C'est-à-dire donc le montant effectivement ou là réellement de la dette, c'est pas 100 mais c'est 90, parce que les intérêts totalement la durée le prêteur ديالك في la date 0 du compte le capital moins l'intérêt mais chez le capital كامل. Donc la différence entre les intérêts précomptés et les intérêts post-comptés. Donc je fais une application pour mieux comprendre. Donc une personne place à intérêt précompté un montant de 10 000 dirhams pour un an. Le taux égal à 10%. Alors quel est le taux effectif de placement? C'est-à-dire un prêteur, il va concevoir le prêt de 10 000 dirhams à un emprunteur. Le taux de 10%, c'est-à-dire donc 10% et les 10 000 égale à 1000, les 1000 seront versés au prêteur au moment de la réception ou bien au moment de l'encaissement de la dette. Donc, alors quand vous voyez le développement de l'opération, c'est que le montant d'intérêt est égal à 1000, et le montant déboursé par le prêteur à la dette 0, c'est 10 000 moins 1000 égale à 9 000. Alors le prêteur recevra que 9 000 au lieu de 10 000. Et le prêt de 10%, donc le taux n'est pas effectivement employé parce que le taux se calcule à 10 000 كاملة. Mais en fait, on a 9 000.
ça change. Et avec le simple calcul de la formule d'intérêt, on remplace le capital par 9000 et au lieu d'amener le taux déterminé, on va remplacer par un taux variable, le taux effectif de E ou bien une variable X ou bien Y, ou tout simplement rendre une résolution mathématique. Donc, tout ce qui est en nominateur serait en dénominateur et j'obtiendrai donc un résultat que c'est 11,11%, c'est-à-dire que le taux effectivement déployé fait de l'opération, il est supérieur au taux facial اللي هو de 10%. يعني أنه le prêteur, au lieu d'emprunter à 10% et d'encaisser les 1000 à la fin de la durée de la dette, il a encaissé donc, les 10 000 au début, il a emprunté 9000 et avec un taux de 11,11%, ce qui est supérieur à 10%. Donc, la fin de le chapitre, donc je vous propose un ouvrage de référence, donc mathématiques financières. Il est disponible en format PDF dans le web, donc sinon je vais le mettre joint dans la description. Et merci pour votre attention.